Alors maintenant qu'on sait comment créer des variables, comment on sait manipuler des variables en faisant des opérations, comment afficher des variables grâce à la commande ou à la fonction print, on va voir maintenant la boucle de répétition. Alors imagine que tu veuilles répéter plusieurs fois, par exemple l'instruction print bonjour. Donc là je l'exécute une fois, hein. Donc j'enregistre, ça affiche bonjour à l'écran. Et si je veux l'afficher plusieurs fois, donc comment tu ferais? Alors, première possibilité, c'est copier tout simplement l'instruction. Par exemple, imagine que je veux l'imprimer 3 fois, je veux l'afficher 3 fois, je ferai ceci, CTRL S F5, ça s'affiche 3 fois. Alors tu vois que c'est pas très commode. Alors comment on va faire? En fait, il faut considérer que ici on a 3 lignes. C'est comme si on avait des lignes qui étaient numérotées, hein. Par exemple, ici on avait une ligne numérotée 1, ici une ligne numérotée 2, ici une ligne numérotée 3. Donc en fait, on a une sorte de variable ici, tu vois, qui serait la ligne, hein, qui vaudrait tantôt 1, tantôt 2, tantôt 3. Donc on doit finalement créer une variable ou un compteur qui va varier. D'accord? Alors, en fait, en programmation, on commence toujours par 0. Hein. Donc on va commencer 0, ça c'est la ligne 1, ça c'est la ligne 2. En fait, il y a 3 lignes, hein, mais la première ligne, ça sera la ligne 0. Donc finalement, mon compteur, ma variable, commencera à 0, 1, 2. Alors comment on va faire concrètement pour... Parce que si tu fais ça, il ne va rien se passer. Hein. Si tu fais CTRL S F5, il va avoir une grosse erreur. Il ne va pas comprendre ce que ça veut dire. Donc il faut créer une variable, d'accord. Cette variable, on va l'appeler compteur, et elle va varier de 0, 1, 2. Donc, elle va prendre différentes valeurs. Donc, pour cela, on va dire pour, en anglais c'est for, pour le compteur, qui va varier dans, in ça veut dire dans, il va varier dans quoi? Dans un intervalle 0, 1, 2. Alors, pour dire intervalle, on dit range en anglais. Hein, c'est une fonction qui va créer des nombres 0, 1, 2. Donc, si je mets range 3, en fait, ça va créer les nombres 0, 1, 2. 3 étant exclu, hein, parce que 0, 1, 2, ça fait bien 3 nombres, les 3 premiers nombres, 3 premiers entiers. Alors range, pourquoi range? Parce qu'on a rangé les nombres dans l'ordre, hein, 0, 1, 2. Donc cette fonction range 3, encore une fois, elle crée une sorte de tableau de nombres, 0, 1, 2, et le compteur, il va aller puiser ses valeurs dans ce tableau, 0, 1, 2. Hein, c'est comme si j'avais donc, si je prends une analogie avec un vrai compteur, tu vois, là j'ai un compteur qui fait au départ 0, là il fait 1, et là il fait 2. D'accord? Donc le compteur, c'est la variable qui prend différentes valeurs, 0, 1, 2. Alors je vais mettre 2 points pour dire que c'est un bloc. Du coup, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Et il faut que les instructions, tu vois, soient... Alors là, je vais en mettre qu'une, du coup, d'instruction, parce qu'elle va être répétée 3 fois. Il faut que l'instruction soit indentée, c'est-à-dire, tu vois, qu'il y ait une tabulation. Tu appuies sur la touche Tab, hop, elle se met automatiquement sur le côté. Donc ça veut dire, je vais faire un bloc de répétition de 3 fois de cette instruction-là. Donc si on exécute, CTRL S, F5, tu vois, on a bonjour, bonjour, bonjour. Alors je peux le faire 10 fois hein, si je veux. Donc CTRL S, F5, ça marche également de la même façon. Attention, hein, ici, première ligne, c'est quand le compteur fait 0. D'ailleurs, je pourrais afficher le compteur. Hein. Au lieu d'afficher bonjour, je vais juste afficher le compteur. La valeur du compteur. Voyons ce qui se passe. Tu vois, ça commence à 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 valeurs. La première valeur, c'est 0. Alors si on regarde VitaScience, on reprend VitaScience, on veut faire une boucle, là, on ferait pareil, on ferait répéter 10 fois, par exemple. Donc tu vois, il y a marqué for. Alors count, c'est le nom de la variable qu'ils ont choisi, hein, un compteur. Moi, je l'appelais compteur. In range, donc ça va prendre une variable qui va prendre 10 valeurs, les valeurs 0 jusqu'à 9. 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ça fait 10 valeurs. Bon, pour l'instant, il n'y a pas parce que j'ai rien mis dedans. Je vais rien faire, mais maintenant, si je fais afficher bonjour, tu vois, hop, il y a l'instruction afficher bonjour qui va être répétée 10 fois. D'accord. Et tu vois que cette instruction, elle est décalée par rapport à ici, au début. Hein, c'est tout simplement parce que le bloc, tu vois, l'instruction affichée, elle est décalée par rapport au bloc de répétition, décalé sur la droite. Donc, si j'exécute, il se passe exactement la même chose. Hein. Afficher bonjour s'effectue 10 fois. Donc si on résume dans le cours, pour créer une boucle de répétition,
je dois créer un compteur, tu vois, qui va prendre différentes valeurs. Par exemple, si je veux répéter 3 fois une instruction, mon compteur, il va prendre les valeurs 0, 1, 2. D'accord? Alors, pour définir ça proprement, en Python, on va dire for, ça veut dire, en gros, quand. Compteur, c'est le nom de ma variable. In, ça veut dire dans. Range, ça va être le tableau qui va créer 3 valeurs, les 3 premiers entiers, 0, 1, 2. Je mets 2 points, voilà. Et en dessous, je mets une tabulation. Voilà. Et ensuite, je mets mon instruction que je veux répéter. Par exemple, un print ou n'importe quoi. Voilà comment ça marche. Donc, cette variable, tu vois, compteur, en fait, tu peux donner n'importe quel nom. Hein. Tu peux l'appeler Toto, ce que tu veux. Tu peux parfois, souvent, tu verras appeler, au lieu de marquer compteur, il y aura marqué I. I, ça veut dire indice. Hein. Indice, en général, c'est pour les entiers qu'on met ça en maths, hein, I. Mais si tu veux l'appeler ligne, tu peux l'appeler ligne. Si tu veux l'appeler compteur, tu l'appelles compteur. Tu l'appelles comme tu veux, cette variable. D'ailleurs, on peut le vérifier. Hein. Allons-y. Je vais reprendre ici mon programme. Au lieu de mettre compteur, je vais marquer for i. Ou, voilà, for i in range 10. Imprimer, donc afficher la valeur de i. CTRL S, F5. Tu vois, j'ai i égale 0, 1, 3, 4, 5, 6, 9. Je pourrais même mettre du texte ici. Je mets valeur de i. Valeur de i. Voilà. Séparé. CTRL S, F5. Valeur de i, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'aurais dû mettre égal. Hein. Voilà. CTRL S, F5. Voilà, mon compteur i, il varie de 0 jusqu'à 9. Hein, parce qu'ici, il prend 10 valeurs, les 10 premiers entiers. Donc tu peux mettre i, tu peux mettre ce que tu veux. Ici, j'aurais pu mettre ligne aussi. Hein. Voilà, valeur de la ligne. Et ici, j'aurais mis ligne. CTRL S, F5. Donc valeur de la ligne, ben, c'est la ligne 0, la ligne 1, etc. Alors parfois, on veut que notre compteur ne commence pas à 0, mais qu'il commence par exemple à 5. On va avoir un compteur qui fasse 5, 6, 7. Alors comment on fait? Bien, la syntaxe, c'est toujours pareil, hein, for counter in range. La première valeur, c'est 5, et par contre, tu vois, la deuxième valeur, c'est 8. Hein, parce qu'en fait, les programmeurs considèrent que 8 est exclu. Donc ça fait 5, 6, 7, 8 exclu. Autrement dit, uniquement 5, 6, 7. Hein, c'est un peu particulier, je te l'accorde. Hein. Dans d'autres langages, ce ne sera pas comme ça. Hein. Mais c'est vrai que Python, là, est un peu particulier pour la syntaxe de cette boucle. Hein. Donc allons-y, testons-le tout de suite. Donc on va ici dans for counter in range 5, 8, et j'affiche la valeur de compteur, donc CTRL S, F5, j'ai bien 5, 6, 7. Tu vois, j'ai pas 8, hein. 8 étant exclu. Donc si je mets par exemple jusqu'à 10, bah 10 sera exclu, hein, pareil. J'aurai 5, 6, 7, 8, 9. Voilà comment ça marche ce compteur. Du coup, si je reprends le premier exemple, hein, où je voulais compter 0, 1, 2 pour le compteur, ben, j'aurais pu faire, soit j'aurais mis 3, hein, ça fera 0, 1, 2. Une autre possibilité, c'est de dire je commence à 0 et je vais jusqu'à 3. Comme ça fera 0, 1, 2 et 3 étant exclus. C'est une autre façon de faire, hein. J'exécute, tu vois, 0, 1, 2. C'est la même chose que finalement mettre ceci, range 3. Donc, tu vois, on a exactement la même chose.